Je viens de passer une semaine en Afrique, en République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre, l'ancien Congo belge. Et en me promenant dans une petite ville du Katanga qui s'appelle Likasi, une ville minière, j'étais frappé par la qualité de l'aménagement qu'avait laissé l'Union minière belge, la qualité des corons, des jolies petites maisons pour les ouvriers, des villas pour les ingénieurs, avec des alignements de manguiers, tout ça était très bien aménagé. Et je n'ai pas trouvé dans tout le Congo d'aménagement urbain de cette qualité. Et je me suis dit qu'en 55 ans, la République démocratique du Congo, le Congo n'avait pas fait beaucoup de progrès depuis l'indépendance. Quand vous allez beaucoup plus à l'ouest, dans la province du Bas-Congo, Mobutu avait lancé un grand projet, même dans les années 60, ensuite 70, qui est le barrage d'Inga. Ce barrage hydroélectrique pourrait donner de l'électricité à tout le Congo en quantité, et même le Congo pourrait l'exporter aux pays voisins, la Zambie, l'Angola, etc. Eh bien, il y a des schémas qui ont été faits pour une phase 3 qui devrait quadrupler la puissance du barrage pour la mettre à 6000 mégawatts. Eh bien, ce n'est toujours pas fait depuis 30 ans. Pourquoi ? Pourquoi les investisseurs internationaux ne se ruent-ils pas sur ce pays de cocagne qu'est le Congo, qui est le plus grand pays francophone d'Afrique noire? Parce qu'il n'y a pas de confiance. Pourquoi n'y a-t-il pas de confiance? Parce qu'il n'y a pas d'état de droit. Et l'urgence aujourd'hui, c'est de mettre un état de droit en Afrique. Si vous prenez le développement de Singapour, en 1957, Singapour et le Nigeria étaient deux colonies britanniques. Singapour avait un niveau de vie moyen inférieur au Nigeria. C'était un vieil entrepôt déclinant de l'Empire britannique. Et est venu Lee Kuan Yew, cet homme certes autoritaire, ce Premier ministre, dont on a... qui est mort et qui a été célébré dans toute l'Asie récemment. Il a fait un régime autoritaire, mais il a surtout installé un état de droit. Quand il quitte le pouvoir en 1990, il laisse derrière lui un état de droit, ce qui fait que Singapour a la confiance des investisseurs internationaux et marche bien. Ce n'est pas le cas au Congo. Le président Kabila s'accroche au pouvoir, il veut rester au-delà des 2 termes de son mandat prévu par la Constitution. Et dans un tel état d'esprit, dans les pays où règne l'arbitraire, les investisseurs internationaux ne viennent pas. Et pire, les populations fuient ces pays dictatoriaux. Remarquez que dans les Africains qui vont se jeter dans la Méditerranée pour essayer d'atteindre l'Europe, vous n'avez pas de ressortissants de pays qui ont réussi leur transition démocratique, comme par exemple le Ghana ou comme la Zambie, qui sont des pays, ou le Cap-Vert, qui sont des pays qui progressent très vite et qui vont presque devenir des pays émergents parce que précisément ils ont mis un état de droit chez eux. Le dernier mot sera pour Obama, qui en juillet 2014 avait reçu tous les chefs d'État africains à Washington, et il leur avait dit les yeux dans les yeux, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a besoin d'institutions fortes.